Bonjour à tous et à toutes. Nathalie Kodja, candidate à l'élection législative dans la 5e circonscription des Français établis hors de France, Espagne, Portugal, Andorre et Monaco, nous accompagne à l'émission en français aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Inès, merci pour votre invitation. Première question, quelle est votre analyse de la situation politique actuelle française et comment en est-on arrivé à cette situation où le gouvernement se retrouve face à un vote de confiance si incertain? Alors, c'est vrai que cette décision de demander la confiance à l'Assemblée nationale du gouvernement Bayrou et donc du Premier ministre Bayrou est une décision personnelle de François Bayrou. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait tout à fait pu, laisser le débat parlementaire s'engager sur le budget et attendre que ce débat parlementaire arrive et peut-être que comme issue du débat parlementaire, il y aurait eu une proposition de motion de censure, mais François Bayrou n'était pas obligé de demander la confiance. C'était quelque chose c'est une décision, on va dire, volontaire de sa part. Alors pourquoi on en est arrivé là? Je comprends qu'il voulait avec ce vote de confiance, les bases de la discussion parlementaire soient fixées et il espérait que les parlementaires se mettent d'accord, au moins une majorité à l'Assemblée nationale confirme qu'elle était d'accord avec son constat qu'il faut absolument mettre de l'ordre dans les finances publiques. Alors moi, de mon côté, je peux vous dire que je suis en accord avec l'objectif effectivement de mettre de l'ordre dans nos finances publiques et de réduire cette dépense publique et ce déficit. Je suis pas sûre que c'était la meilleure des choses, de demander la confiance maintenant. Si j'avais déjà été députée à l'Assemblée nationale, j'aurais voté néanmoins la confiance parce qu'il me semble que la France a besoin actuellement d'un gouvernement stable et elle a besoin surtout d'être dotée d'un budget avant le 31 décembre 2025 et ça implique que dès aujourd'hui on ait un gouvernement qui puisse faire une proposition de budget pour que ce budget puisse ensuite être discuté à l'Assemblée nationale dans les temps et le fait que potentiellement c'est assez probable maintenant, c'est même certain que le gouvernement va tomber, ça provoque certains retards. À moins que, et j'espère que c'est ce qui va se passer en fait, qu'un Premier ministre soit nommé rapidement et que le processus normal de discussion et validation du projet puisse reprendre son cours assez rapidement. Parce qu'effectivement, si le budget n'est pas voté avant le 31 décembre 2025, on va se retrouver dans la même situation qu'au 31 décembre 2024, où le budget n'avait pas été voté, et cela provoque déjà une certaine incertitude pour les acteurs économiques, le retard de la mise en œuvre de certains paiements aux fonctionnaires, par exemple, ou par exemple la non-actualisation du barème de l'impôt sur le revenu. T'as tout un tas de dérivés qui sont préjudiciables en fait pour les citoyens et l'économie française. Donc j'espère que un gouvernement sera nommé rapidement. Il est clair que la seule unique voie de sortie, c'est de se mettre d'accord avec les socialistes, puisque le Rassemblement national a déjà dit que de toute façon, il ne soutiendrait aucun gouvernement, c'est un peu ce qu'ils ont dit. Et donc la seule voie de sortie pour avoir un budget et avoir un gouvernement au moins pendant quelques mois, c'est que le socle commun qui se compose du bloc central et des Républicains se mettent d'accord avec les socialistes. Et il y a un certain consensus qui émerge sur le fait que les socialistes qu'on accorderait aux socialistes en fait une mesure sur qu'on accepte d'introduire dans le budget une forme d'impôt sur les hauts revenus ou les hauts patrimoines, donc pas la taxe Suckman telle qu'elle est proposée par le Parti socialiste, mais on va dire une forme d'imposition des plus hauts revenus ou plus hauts patrimoines, et que en échange le Parti socialiste renonce à son objectif de revenir en arrière sur la réforme des retraites. C'est un petit peu et donc après peu importe je dirais le ministre qui va être nommé, mais c'est ça que c'est ce que ce ministre doit faire en fait pour que il ait une chance que lui et son gouvernement ne tombent pas immédiatement en fait. Et qu'on ait une chance d'avoir un budget, que la France se dote d'un budget. François Bayrou a déclaré lundi devant l'Assemblée nationale que la France s'appauvrit et souffre, je cite littéralement, d'une hémorragie insupportable, évoquant aussi une dette à ce jour de 3 415 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration et de cette hémorragie insupportable? Je vais vous parler de ma compréhension de la situation. Je pense que
François Bayrou a raison de nous interpeller sur le niveau de la dette. Alors, on n'est pas dans une situation où dès demain on passerait sous la tutelle du FMI. C'est pas ça la situation. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir un vrai problème de coût de la dette. La prime sur le rendement des obligations d'État a beaucoup augmenté. Donc, en fait, quand on s'endette ou on se refinance, les taux d'intérêt qu'on doit payer sont très élevés et le coût de la dette est en passe de devenir le premier poste du budget français. Les taux d'intérêt qu'on doit payer sont très élevés et le coût de la dette est en passe de devenir le premier poste du budget français. À égalité ou devant les dépenses d'éducation ou de défense. Et donc, je suis d'accord avec ce constat qu'il faut absolument qu'on travaille pour réduire le déficit du budget et réduire ce coût de la dette. Et pour réduire le coût de la dette, il faut commencer à engranger un mouvement où on fait en sorte que la dette, qu'on arrête d'augmenter la dette, et puis que petit à petit, on la fasse diminuer. C'est le seul moyen d'en réduire le coût, même si évidemment, c'est pas demain qu'on va passer sous tutelle du FMI et que c'est pas la situation dans laquelle on est actuellement, mais on la fasse diminuer. C'est le seul moyen d'en réduire le coût, même si évidemment, c'est pas demain qu'on va passer sous tutelle du FMI et que c'est pas la situation dans laquelle on est actuellement, mais il faut s'y atteler dès maintenant si on veut pas se retrouver dans cette situation progressivement. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec l'objectif de la proposition de budget qui a été mise sur la table par François Bayrou, de réduire les dépenses, la dépense publique d'environ 40-45 000 milliards. Je ne suis pas forcément d'accord sur toutes les propositions qu'il a faites, notamment sur cette fameuse proposition de supprimer 2 jours fériés pour les salariés français et françaises. Voilà, l'idée de toute façon, c'était que cela n'était qu'un point de départ et que ce budget allait être débattu à l'Assemblée nationale et que c'est à ce moment-là que nous aurions pu proposer des alternatives à certaines de ces propositions. On verra dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup Nathalie Coccia, candidate à l'élection législative dans la 5e circonscription des Français établis hors de France, donc Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Merci beaucoup. Merci beaucoup Inès de votre invitation. Il est 12h31.